La princesse Anne s'est une fois lancée dans une diatribe cinglante contre Sarah Ferguson, réduisant la duchesse des York aux larmes, selon des rapports d'archives. Anne a cherché à galvaniser l'équipe olympique de Grande-Bretagne cette semaine après avoir envoyé un message de soutien avant les Jeux de Tokyo. Elle a été le premier membre de la famille royale à participer aux Jeux olympiques lorsqu'elle a monté le cheval de la reine, Goodwill, lors de l'épreuve équestre de 3 jours à Montréal en 1976. En tant que présidente de l'Association olympique britannique, elle leur a souhaité du succès, les exhortant que bien que les Jeux puissent être différents en raison de la pandémie de coronavirus, ils ne sont pas moins importants. La vidéo était typiquement Anne, pas de bêtises, parler franchement, faire le travail et rentrer à la maison avec des médailles. Elle est devenue connue pour ce style franc et souvent désinvolte, aucun n'était plus présent que dans sa relation avec Sarah Ferguson, l'épouse de son frère le prince Andrew, affectueusement connue sous le nom de Fergie. Fergie est entrée dans le giron royal en même temps que la princesse Diana, l'ancienne épouse du prince Charles. Les deux allaient changer le visage de la famille royale de l'intérieur, apportant à la firme une perspective fraîche et moderne qui n'avait pas encore été vue. Anne, cependant, aurait tenu cette modernité avec un certain mépris, elle était complètement différente de tout ce qu'elle avait connu ou opéré. À plus d'une occasion, elle a fait connaître son opinion sur les deux. Un incident notable a été exploré dans le documentaire « Fergie, la chute de la duchesse », dans lequel le biographe David Lee raconte l'histoire d'Anne réduisant Fergie aux larmes. Il a déclaré « Anne l'a une fois traité d'étranger lors d'un déjeuner en famille. Et il y a eu une furieuse dispute entre Andrew et Anne, Fergie est sortie en larmes. Andrew a demandé à Anne de s'excuser, ce qu'elle a fait, mais après cela, il y a eu une relation très glaciale entre Fergie et Anne. La princesse royale a réussi à équilibrer être royale et mener une vie relativement privée. Elle a choisi de ne pas donner à ses enfants, Peter et Zara, des titres royaux, afin qu'ils mènent une vie aussi normale que possible. Elle gère également son domaine privé à partir de ses propres finances. Anne et Fergie n'ont jamais eu grand-chose en commun. La duchesse des York mentionne à peine son ancienne belle-sœur dans son autobiographie de 1996, My Story, qu'elle a publiée après son divorce. En 1991, elle est allée jusqu'à dire à sa biographe royale Ingrid Seward qu'elle ressentait de la pression pour trouver sa propre niche royale, tout comme Anne. Elle a dit, que puis-je faire? Anne a le tiers-monde et Diana a Birthright. Moi aussi, je dois m'impliquer. Son accueil glacial ne se limitait pas non plus à Anne, la princesse Margaret, la sœur de la reine, aurait pris en aversion Fergie. Bien qu'initialement amicale, la relation des deux femmes royales s'est détériorée après que la duchesse des York se soit retrouvée mêlée à un scandale. Dans le documentaire, la correspondante royale Judy Wade se souvient de la fois où Fergie a envoyé des fleurs à Margaret, que la princesse a rapidement renvoyé avec la note « Comment osez-vous m'envoyer des fleurs? Avez-vous déjà réfléchi aux dommages que vous avez causés à la famille royale ?»